On va utiliser des images à caractère pornographique, des gens qui se sont exposés, et on va les utiliser, les partager pour nuire à l'image de la personne. Donc on va à ce moment-là créer dans des groupes des commentaires, des menaces, etc. Et on voit par exemple sur TikTok, qui est fort utilisé par la jeune génération, on voit des jeunes filles qui se mettent en scène parce qu'elles sont invitées à suivre par exemple un challenge qui est en cours. Est-ce que tu oserais montrer ton soutien-gorge, etc. Et donc automatiquement à ce moment-là, on se met en scène, on partage l'image, mais automatiquement cette image peut être récupérée et elle peut être proposée dans un autre groupe avec évidemment des commentaires sur le physique de la personne qui va évidemment subir à ce moment-là un harcèlement incessant. Alors il y a effectivement un texte du Code pénal qui prévoit de sanctionner les personnes en question. Il y a également au niveau du Parlement actuellement une réflexion. Pourquoi? Parce que pour pouvoir sanctionner, il faut trouver l'auteur qui est à l'origine de la photo et du message initial. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est partagé dans des groupes et ça circule extrêmement rapidement. Et là, pour l'instant, il y a une réflexion sur une modification de cet article du Code pénal qui permettrait également de poursuivre toute personne qui serait partageante des contenus et qui aurait du coup participé à cette situation que vit la victime. Alors, la première chose, c'est que la victime ne doit pas avoir honte. C'est vraiment oser en parler à des personnes autour d'elle de manière à ce qu'elle puisse recevoir déjà une assistance psychologique. Et puis, rassembler un maximum de preuves par rapport aux commentaires, donc c'est-à-dire faire des captures d'écran, des messages qu'elle reçoit ou de ce qu'elle peut voir dans des groupes qui parlent d'elle ou de lui, parce que les garçons ne sont pas non plus à l'abri, qui vont permettre de créer déjà un dossier avec l'ensemble des commentaires, ne pas non plus effacer les contenus de façon à ce que les données techniques puissent être conservées, et puis aller se présenter à la police pour déposer plainte. Dans ce cas-là, on est les assistants. À partir du moment où il y a une plainte qui est déposée, eh bien, s'il y a des données techniques à récupérer, on va par exemple prendre le téléphone de la victime, analyser son téléphone de façon à voir d'où viennent les messages, de façon à pouvoir déterminer qui étaient les personnes à l'origine de ces partages et à l'origine de ces menaces. Éviter de partager trop de contenu sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et les messageries. Pourquoi? Parce que n'oublions jamais que ces contenus qui peuvent être récupérés parce que, en fonction du paramétrage du téléphone, en fonction du paramétrage du compte que j'ai créé, eh bien, des données peuvent être vues par d'autres personnes. Donc il faut être extrêmement attentif à ça.